Bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine de Cuisine Énergie Mix. On allume les lumières et nous allons donc, comme promis, faire en tout cas la recette du tagine aux légumes avec le poulet. Je comptais faire le poulet au four, mais comme je ne vais pas faire le gâteau aujourd'hui, eh bien je vais faire le poulet dans le tagine. Vous allez voir que c'est très simple aussi. Et puis, en tout cas, on fera également les bêtes sautées avec de l'ail. En tout cas, je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie. Alors, on va commencer au départ. Donc, on a notre tagine en terre cuite. Alors, vous savez que c'est mon plat préféré parce que ça me permet, en tout cas, de laisser mijoter les choses. Et donc, je vais d'abord enlever le couvercle, le mettre sur le côté. Et je vais d'abord déjà rissoler le poulet en premier temps. Alors, je vais commencer par l'huile d'olive, donc je lance l'huile d'olive, donc comme vous savez, hein, toujours une belle couche dans votre plat, et puis j'allume le feu, voilà, et donc j'ai mon joli poulet que je vais pouvoir déjà, d'abord dans un premier temps, je vais le faire rissoler dans mon huile, donc je vais le verser dans le tagine, et là je vais le laisser tranquille. Je vais juste lui mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre et je vais le laisser en tout cas mijoter. Ça c'est la première chose. Et alors en fait ici je prépare mon tagine pour demain, donc c'est à dire que je vais préparer tout le plat, il va mijoter, mais je vais l'éteindre et puis demain, il va pouvoir continuer sa cuisson. Et comme ça, de nouveau, je prends de l'avance sur mon repas. En tout cas, bienvenue dans le live de ce soir où on va préparer en fait un tagine de poulet avec les légumes. On va d'abord laisser bien mijoter. Et donc la première chose, c'est que j'ai mis le poulet en place et je vais le laisser un petit peu, en tout cas, griller. Et pendant ce temps, je vais lui préparer en fait sa marinade pour pouvoir le remplir à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'il y ait énormément de saveur dans notre tagine. Alors pour commencer, eh bien, je vais prendre comme toujours mon supersonique pour pouvoir hacher évidemment mes ingrédients. Et là en fait pour pouvoir d'abord mettre à l'intérieur du poulet, ce que je vais d'abord prendre c'est de l'ail. Alors j'ai gagné du temps, j'ai déjà coupé beaucoup d'ail en même temps, donc je vais mettre la moitié, donc c'est une gousse totale. Je garde l'autre pour les bêtes. Donc là, je mets les gousses d'ail dans mon petit robot. Ensuite, vous savez que j'avais pris mon basilic cannelle. Donc lui, je vais le mettre aussi dedans. Je vais prendre un peu de persil. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser le persil normal. Bon, c'est le persil ici. Vous savez que c'est de la vitamine B12. Et donc là, c'est vraiment très bon pour votre santé. Je vais simplement enlever les tiges. Donc les tiges, j'en ai pas besoin parce que ça hache moins facilement les tiges. Donc les tiges, je les coupe. Et je coupe ici un petit peu mon persil dans mon supersonique. Comme ça c'est fait. Voilà. Ça c'est vraiment pour faire maintenant ma petite marinade. Donc je vais déjà tirer un premier coup. Voilà. Bienvenue en tout cas dans le live pour la recette de ce soir. Je fais des gros efforts sur moi-même pour être encore debout, ça je peux vous dire, parce que d'habitude je suis déjà au lit. Alors comme d'habitude, là je fais des bêtises déjà, ça c'est parce qu'il est tard, hein. Normalement je suis déjà dans mon lit. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, j'ai tiré trop tôt, alors je remets, bon je renlève tout, hop. Je remets mes couteaux correctement, ça prendra d'aller trop vite. Et je remets de nouveau l'ail, le basilic et le persil dedans. J'ai mal fermé mon petit pot. Ça m'arrive hein, comme ça d'être distraite. Peut-être qu'il faut que je mette mes petites lunettes pour mieux voir. Parce que j'ai oublié, hein, je suis un petit peu... voilà, prendre l'âge. Hein. Donc je cale bien et puis je vais pouvoir tirer dessus. Bonsoir Christine en tout cas. Alors voilà, ça c'est fait. Vous voyez que c'est bien haché, donc ça donne une belle texture. Et donc maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais enlever les couteaux. Donc ça va vraiment être la marinade pour mettre dans le poulet. Et je vais déjà mettre également un petit peu d'huile d'olive. Donc là il faut compter, si vous voulez, non parce que là j'aurais besoin. Donc voilà, je vais mettre un petit peu, c'est un peu comme un pesto. Donc je mets l'huile d'olive, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes épices.
Et donc là, je vais vous présenter le Colombo de Kevin. Donc comme vous le savez, hein, je propose maintenant voilà, une épicerie fine de France, sans additifs, sans produits chimiques. Et là, en fait, pourquoi je choisis le Colombo? Parce que souvent, vous n'avez pas tout dans les armoires. Quand je vous dis qu'il faut du paprika, qu'il faut du gingembre. Bonsoir Angelina, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Souvent, vous n'avez pas non plus la coriandre. Et donc, du coup, quand vous prenez le Colombo qui vient de Martinique, vous avez tout. Et je vais quand même vous lire ce qu'il y a dedans. Comme ça, vous savez, c'est un mélange que Kevin a composé. C'est vraiment une fabrication artisanale. Et dedans, nous avons en fait le curcuma, que je vous propose toujours de mettre. Normalement, on met du curcuma, de la coriandre, des graines de moutarde, du paprika doux. Donc comme ça, vous ne devez pas avoir d'hypo. Du cumin, c'est ce que je mets d'habitude. Le gingembre en poudre, le poivre noir, le fenugrec qui est très très bon aussi pour la santé, la cardamone, le fenouil, la badiane et la muscade. Donc je pense qu'avec un mélange comme ça, bien vous ne devez pas avoir d'hypo, mais ça va vous permettre de faire votre recette très facilement. Et donc là, dans cette préparation, dans cette marinade, je voyage déjà en Martinique. Pourtant, je fais un repas du Maroc, mais vous allez voir, c'est trop bon. Alors là, je vais mettre 2 bonnes cuillères à café ou alors 2 fois 5 ml de Colombo. Voilà, un petit clin d'œil pour Kevin et Frédéric. Comme ça, vous pourrez aussi préparer des tagines à la maison. Super simple et bien sûr plein d'autres recettes encore. Alors maintenant que j'ai rajouté tout ça dans mon petit pot, je vais simplement le mélanger. Et alors là, j'ai déjà ma jolie petite marinade que je vais mettre à l'intérieur du poulet après pour donner beaucoup de saveur à notre tagine. Voilà, vous voyez que ça fait une belle texture. Et après, on pourra le rajouter. Donc ça, on a le temps. On va le faire après. Alors, je vais déjà enlever le couvercle pour voir si tout est OK. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui arrivent. On prépare un très très bon tagine. Je me demande si je ne vais pas le déplacer par ici pour que vous puissiez avoir une meilleure vue. Donc, ce que je vais faire, parce que là j'ai besoin de gants, alors si je déplace, ouais, parce que c'est déjà très chaud. Donc, écoutez, j'espère que vous voyez. Oui, mais oui, vous allez voir. Donc, je vais donc maintenant prendre mon poulet et le retourner pour pouvoir le faire griller. Donc, je vais prendre 2 fourchettes pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc, là, j'ai laissé griller d'un côté. Maintenant, je vais le retourner pour lui donner de la couleur de l'autre côté. Et là, en même temps, je vais faire de nouveau sel poivre. Ça, c'est toujours très bien quand vous faites ceci. Maintenant, la version avec le poulet n'est pas obligatoire. Vous pouvez très très bien faire votre tagine juste avec des légumes. Comme je vous ai dit, vous pourriez mettre du poisson, des boulettes. Voilà, c'est vraiment au choix, tout ce que vous voulez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je le laisse quand même tranquillement mariner. Et je vais couper maintenant un oignon pour pouvoir mettre autour de ma préparation. Et donc là, ce que je vais faire, c'est comme j'ai toujours besoin de mon petit supersonique, je me prends un autre bol pour mettre ma marinade dedans. Donc toujours bol avec les poules, hein. C'est mes copines, les poulettes. Donc je mets ma marinade ici en attendant. On s'occupe du poulet après. Voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de venir si tard le soir, dans les lives. Hein. Ouais, je fais des efforts, hein, de plus en plus. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre de nouveau mes couteaux dans mon supersonique. Et là, je vais prendre mon oignon que j'ai déjà épluché. Comme ça vous faisait gagner du temps aujourd'hui. Je ne vais pas vous garder 1 heure. Comme ça, vous pouvez continuer à regarder vos émissions préférées, lire un livre, être en Zoom aussi, hein, parce que souvent, il y a des formations à ces heures-ci. Voilà. Et donc, je mets mon oignon. Hop. Dans mon supersonique. Je l'ai coupé en 8, hein, donc ça suffit amplement. Peut-être je vais l'aider en coupant encore un petit peu plus petit. Parce que souvent je veux tout caser dedans, mais pour tout caser, il faut couper un peu plus petit alors. Voilà, ça m'évite de faire plusieurs fois le hachage. Hop, comme ça. Je reprends mon couvercle que j'ai mis. Voilà, je vous dis, hein, je suis parfois perdue. Hein. Ça, c'est la distraction de l'heure. Donc, je l'ai trop rempli, comme d'habitude. Je dis, je suis beaucoup plus concentrée en journée qu'en soirée. Hein. C'est pas pour moi le soir.
J'ai beau prendre toutes les meilleures vitamines du monde, j'ai du mal. Alors là maintenant, je vais donc tirer pour couper mon oignon. Voilà. Et donc vous voyez que mon oignon en plus il prend une très jolie couleur. Et là je vais déjà le mettre autour de mon poulet. J'enlève les couteaux, je dépose autour. Si vous voulez, après je vous montrerai les jolies couleurs déjà du poulet. Il a déjà une très jolie couleur, juste comme ça. Et c'est vrai que ce qui est très sympathique, bah, c'est que les oignons ont pris la couleur du colombo, hein, ça va bien, du colombo, pardon. Voilà, et puis je prends aussi sur le couvercle, on ramasse le reste. Voilà, ça c'est en ordre. Alors ce que je vais faire, c'est déjà de nouveau retourner le poulet pour pouvoir le farcir avec ma marinade. Et au-dessus du poulet, je mettrai le reste de marinade. Donc là, je vais quand même essayer de voir si je peux vous montrer un peu plus là. Ça sera mieux, je pense, avec. Voilà, ça c'est mieux. Hein. Je pense que là, vous avez la vue sur le tagine. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais prendre la marinade qu'on a fait avec beaucoup d'ail, du persil, de la serre, le colombo et puis un peu d'huile d'olive. Et alors, vous farcissez votre poulet. Donc, comme ça, alors, il a vraiment bon goût. Hein. C'est comme alors les bons poulets des marchés, mais encore meilleurs. Vraiment, parce que là, quand on met ce genre de marinade sur la viande, c'est vraiment meilleur. Il a vraiment une jolie couleur. Donc, franchement, c'est un beau mélange d'épices parce que je vous dis, la couleur est très belle puisque elle comporte du curcuma, du cumin, du gingembre. Mais là, c'est plus simple pour vous. Vous ne devez pas faire plusieurs pas. C'est vraiment super simple. Alors, j'essaie de lire vos messages. Oui, ok, merci Christine. Et bonsoir Mélissa, bienvenue dans le live. Alors, pour l'instant, là, le poulet, il est ok. Je vais prendre mes petites maniques pour vous le montrer quand même de plus près. Parce que le tagine chauffe toujours très vite. Et donc, voilà. Alors, si vous voyez de près, vous voyez que la marinade est dessus. Et en quelques secondes, eh bien, on a mis la marinade, le poulet à cuire. Et c'est super simple. Ça, c'est vraiment l'avantage d'un tagine. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez une bonne casserole, un beau wok, vous pouvez faire la même recette. Et le fait de mettre vos épices, vous allez obtenir les mêmes saveurs. Vous pouvez vraiment le tester. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais déjà refermer le couvercle pour que ça puisse cuire, puisque le poulet, c'est ce qui va demander le plus de temps de cuisson. Alors, pour la suite, je vais reprendre mes couteaux, parce que je vais en avoir besoin pour faire mes bêtes. Et donc là, le reste de persil et d'ail, je vais le mettre dedans, avec le basilic. Et là, ce sera pour faire sauter, en tout cas, mes bêtes dans ma casserole. C'est le légume qui va accompagner, en tout cas, la recette demain, puisque nous avons déjà mangé. Et c'est simplement, je prends de l'avance. Et comme ça, demain, je pourrai faire ce que je déteste le plus au monde, c'est l'administration. Il paraît qu'il faut le faire, donc je vais essayer de faire un grand effort. Voilà. Ça doit être fait, hein, mais je vais le faire. Voilà, et donc ça c'est fait. Je vais mettre l'huile pour faire rissoler mes bêtes. Et à l'intérieur, je vais mettre de nouveau mon ail. Donc là, je prépare la deuxième recette pendant que le poulet est en train de cuire. On a le temps de préparer les bêtes en casserole. Donc les bêtes, c'est ces fameux légumes que vous avez en vert, en orange, en blanc, en jaune, qui poussent sans arrêt. Vous coupez, ça repousse. Vous coupez, ça repousse. Et vous pouvez vraiment en planter autant que vous voulez. C'est vraiment un légume facile. Vous pouvez le faire en pot, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Alors, je vais encore récupérer ce qu'il y a sur le couvercle. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Et là, maintenant, je vais démarrer le feu pour les bêtes. Bien que si je le démarre trop vite, je n'aurai pas le temps de couper mes bêtes. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais d'abord couper les bêtes et puis seulement après j'allumerai le feu parce que ça va vite et je ne suis pas si rapide pour le découpage. Alors ici pour le découpage, là par contre je suis pas sûre que vous allez voir parce que je ne vois pas ma planche. Donc Christine va pouvoir me rassurer. En fait quand on fait les lives on ne voit pas ce qui se passe là en bas.
Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, on va trouver des solutions. Il y a des solutions à tout. Alors pour les bêtes, je les ai déjà bien trempées dans l'eau. Ils ont déjà été bien lavés. Je vais vous les montrer. Cette fois-ci, en fait, avec tout ça, vous voyez, hein, comme c'est beau, plein de couleurs. Donc en fait, il y a les bêtes rouges, il y a les bêtes jaunes. Je vais vous les montrer plus en détail en les déposant sur la planche. Il y a aussi de l'oseille. Donc on va montrer. Hein. Donc la bête rouge, donc magnifique, vous voyez, toute sa transparence, elle est vraiment trop belle. Vous avez la bête blanche, hein, bête à quart blanche, toujours très facile à réaliser. Vous avez l'orange, hein, qui est ici, voilà, celle-ci je l'avais, donc ça c'est couleur orange. Et vous avez, oui, la jaune elle est peut-être quelque part, si elle n'est pas là, c'est pas grave. Et vous avez aussi l'oseille, et l'oseille généralement, bah, c'est un peu plus pointu. Donc ça, je vais quand même retrouver la tige. Mais l'oseille, cette année, elle était hyper grande, donc là voilà, ça c'est l'oseille. Elle va donner un petit goût citronné, donc là j'en ai pas mis de trop. Et en fait, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je l'ai bien lavé. J'ai pas besoin d'essorer parce que comme ça, alors, on a un petit peu plus de jus. Et je vais d'abord couper les premières tiges. Celles-ci, je vais les laisser pour les poules. Donc, voilà. Hop. Et puis pour le reste, eh bien, je vais couper tout simplement avec mon petit couteau. À mon avis, pour les grandes feuilles, je vais avoir besoin de mon grand couteau. Mais on va déjà commencer avec le petit pour vous dire que le petit coupe vraiment très bien. Et que je peux couper tout en même temps. Voilà. Alors là, je regarde bien ce que je fais parce que, comme je vous ai dit, le petit couteau, il est très coupant. Et donc, il faut être très prudent. Voilà. Puis, n'hésitez pas à me dire d'où vous nous regardez et puis ce que vous avez prévu, vous, à faire à manger. Et n'oubliez pas, bah, si vous voulez participer très bientôt à mes cours de cuisine en atelier culinaire, eh bien, je serai bientôt. Donc, le 7 octobre, je serai chez Devis à Wavre. Et le 8 octobre, je me rapproche de Binge. Et oui, je serai chez Devis à Binge. Et donc, là, ça fait longtemps que les gens de la région m'attendent. Et vous allez pouvoir venir nous voir. Il y aura quand même des surprises parce que quand même, ils ont prévu les Gilles de Binge. Ils ont prévu de belles animations. Et donc, là, je compte sur votre présence pour être là, hein, en tout cas. Vous voyez que ça se passe bien. Je vais déjà prendre la première partie et la mettre dans un bol et vous montrer que toutes les couleurs sont là. C'est vraiment très joli, donc plein de belles couleurs. Ça, ce sont les bêtes. Comme on va devoir les mettre dans la casserole, eh bien, je vais déjà allumer maintenant cette fois-ci le feu. Hein. Allumer le feu. Voilà, l'ail est en cours. Et puis, dès que ça rissole un tout petit peu, eh bien, je vais rajouter mes bêtes dedans. Et puis après, je continue à couper les autres. Je vais voir si je trouve des bols. Je vous dis, heureusement, j'ai pas mal de bols dans la maison. Sinon, ce serait compliqué. Alors, je vais les mettre dedans. Ça me permet de patienter et de pouvoir couper la suite des bêtes. Mais c'est des doubles bols. Hein. J'en ai pris 2 directement. Comme ça. Voilà. Et puis alors pour la suite, là, je vais quand même aller chercher un grand couteau pour couper tout ça. Parce qu'un petit, c'est un peu compliqué. Hop. Je vais prendre surtout un couteau à dents, ça sera mieux. Ça sent déjà super bon. Ça sent le voyage toujours hein, quand je suis dans la cuisine. Là, j'ai pris mon couteau à dents. Mais ça, c'est vraiment pour gagner du temps en cuisine. Vous pouvez vraiment aller très vite. Là, j'ai mis quand même presque une vingtaine de feuilles en même temps. C'est simple. On coupe le tout. Et on mettra ça avec l'ail. Donc, c'est une recette super saine et super simple. Et donc, celle-ci, je vais la mettre pour finir dans un isotope qui ira dans le frigo. Et demain, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Et j'aurai plus qu'à faire le pain et le gâteau que je vous ai promis aux pommes. Alors maintenant, j'entends que ça mijote dans la casserole. Ouais, oui, ça sent bon, ça sent l'ail. Voilà. Donc, première partie, on met déjà la première partie des bêtes dans la casserole.
Et vous allez voir, ça fond en fait. Hein. Donc même s'il y a cette grande quantité, eh bien ça va fondre et il ne restera plus une grande hauteur. Voilà. C'est très joli. Je vous montre hein, parce que dans la casserole, c'est toujours super beau. Puis ça mijote, vous entendez le bruit? Voilà. Maintenant je prends la deuxième partie, je la mets dans mon bol. Là c'est simple. C'est dommage que sur Facebook on ne peut pas mettre de la musique quand on fait les lives. Hein. Parce que comme je vous entends pas parler, alors ça me donnerait un petit peu... voilà. Ce serait plus chouette quand même. C'est dommage. Il faudrait un musicien. Que ce soit pas une musique protégée. Donc, vous voyez que la casserole elle est super pleine. Mais c'est pas grave. Hein, je peux continuer à remplir parce que je sais que ça va fondre. Hop. C'est un petit peu la casserole de Marie Poppins. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et voilà. C'est tout joli. Il n'y a plus qu'à mettre le couvercle. Et on va laisser mijoter. Je n'ai pas rincé justement parce que comme ça alors on a un petit peu d'eau grâce à... Voilà. Alors pour le tagine, on va continuer notre petite recette. J'ai cueilli tout à l'heure évidemment le petit poireau. Pour faire simple, oui, je vais prendre le ciseau, ça va aller plus vite. Je vais faire des petits morceaux que je vais mettre aussi sur le côté. Donc c'était un petit poireau jaune de Poitou. Ce sont des poireaux d'été. Vu que j'ai toujours fait tout un petit peu en retard dans le potager, mais heureusement on a quand même une belle récolte. Là tout à l'heure je me suis quand même éclatée à ramasser pas mal de légumes et il en reste encore, hein. C'est ça qui est fou, hein. Il reste encore des légumes. Alors maintenant je vais mettre les tomates. Alors pour les tomates j'ai mon éplucheur pour enlever la peau. Et donc vous savez que l'éplucheur, ben, on va le mettre dans le sens où il y a les dents. Et ça va permettre évidemment d'enlever la peau sans devoir passer tout ça au grill ou ébouillanter. Ça c'est fini, donc ça fait quand même de sacrées économies aussi. Et ça épluche très très bien nos tomates. Vous voyez, très simple. Hop, voilà. C'est parfait. Ma petite tomate, elle est épluchée. Et ma jolie tomate, elle est où? Je l'ai déplacée. Hein. Donc je prends ma jolie tomate quand même, elle est trop belle. Donc celle-ci, je vais aussi l'éplucher. Alors pour l'éplucher, je vais plutôt la couper en deux. Donc ici, c'est vraiment la récolte de tout à l'heure. Et elles sont vraiment très jolies. Je vais faire ça en gros parce que voilà, comme elle est un peu plus compliquée à éplucher. Mais c'est pas grave, dans la préparation, je peux avoir un petit peu de peau. On va vraiment plus la voir parce que ça sera fondu. Puisque ça va cuire quand même une bonne petite heure. Et ce sera parfait. Alors là maintenant, je vais couper en petits morceaux et le rajouter aussi avec le poireau. Donc les tomates, c'est facultatif. On pourrait ne pas en mettre. Mais bon, quand on a des belles tomates qui viennent du jardin, ça serait dommage de ne pas les mettre. En plus, elles ont une vraie couleur de rouge. Hein. C'est pas comme les tomates blanches. Des grandes surfaces. Voilà. Là, c'est magnifique. Les tomates, c'est OK. Donc maintenant, ça, je vais mettre dans mon pot. Hop. Voilà. Avec ma spatule pour simplifier les choses. Donc ça, c'est OK. Et je vais le mettre aussi dans notre tagine. Donc là, j'enlève le couvercle. Et je vais faire le nécessaire. Hop là. Et donc maintenant, je vais rajouter les pommes de terre. Non, pas les pommes de terre. Oh là là, c'est pas l'heure pour moi. Je vais rajouter les tomates. Je vous dis, hein, je suis de couche tôt, mais je me suis levée très tôt. Hein, je suis levée avant les poules, avant le coq. Et donc, à cette heure-ci, je suis toujours hors service normalement. Mais voilà, si je peux gagner du temps sur demain, en faisant ça, c'est très bien. Et puis, c'est apparemment l'heure où vous êtes plutôt là. Voilà, c'est très joli. On a mis tout ça dans le tagine. Je vous remontre toujours les étapes. Comme ça, vous pouvez admirer chaque fois les étapes du tagine. Comme ça, ça vous donne très, 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 très fin. Voilà. Ça, c'est fait. Hop.
Alors pour la suite, eh bien, je vais rajouter également mes pommes de terre. Donc vous avez vu que j'ai enfin eu des pommes de terre cette année dans notre potager. Je les ai déjà épluchées, comme ça vous faisait gagner du temps aussi. Et les pommes de terre, bon, l'idéal c'est de les couper comme ça en 4, mais dans le sens de la longueur. Comme ça, avec le temps de cuisson, elles vont rester de bonne taille. Elles ne seront pas ramollies. Elles vont vraiment garder leur côté croquant. Et on va les mettre déjà, en tout cas, sur les oignons et les tomates. Donc je les laisse encore un peu dans l'eau avant de les mettre comme ça. Je les mets tout en même temps. Alors je suis prudente, hein, je vous dis, j'ai déjà vu beaucoup de sang avec ce couteau. Ce serait trop bien en live, non, ce serait pas trop bien. Je rigole. je rigole. Voilà. Bon, je vous dis, parfois j'ai un peu difficile avec les mains. Le soir, elles ont tendance à être un peu plus fatiguées et à se coincer. Mais c'est bien. À faire comme on peut. Voilà. Et la dernière pomme de terre. Donc là, vous pouvez mettre 4-5 pommes de terre pour votre tagine. Ça ira très très bien. C'est là que je me dis qu'il faut encore que je muscle tout ça. Hop. Mais voilà, nous y sommes. Donc maintenant que mes pommes de terre sont ok, eh ben, je vais simplement les déposer sur le côté du poulet. Donc il ne faut pas en mettre de trop parce que comme on va faire du pain demain, donc on va faire du pain pour accompagner ce délicieux tagine. Et puis il y aura de la salade, et puis il y aura les bêtes, et puis il y aura le gâteau, la tarte aux pommes. Donc on n'a pas besoin d'avoir une tonne de pommes de terre. C'est vraiment juste un peu de pommes de terre comme ça pour, voilà, pour avoir des légumes. Celle-ci je l'avais oubliée. Comme elle est plus petite, je vais faire comme ça. Et la prochaine fois, eh ben, je le ferai sur la planche. Je me ferai moins de mal. Voilà. Alors ça, c'est fait. Donc, hop, hop, hop. Très bien. Maintenant que les pommes de terre sont mises en place, je vais mettre ma petite courgette grise d'Alger avec sa petite fleur. Je vais le mettre dans le poulet. Voilà, elle va fondre dedans. Ensuite, bah, j'ai encore des petites aubergines de Napoli. Et donc là, je vais les couper. Je vais simplement couper leurs petits chapeaux. Elles sont toutes petites, hein, les aubergines de Napoli, mais elles sont très très bonnes dans la préparation. Et ça change des aubergines mauves. Elles sont très bonnes aussi. Et donc, ça donne aussi une magnifique couleur à la préparation. Voilà. Ça, on dépose. Donc, je vous dis, hein, c'est une recette super simple. Là, par exemple, mes bêtes, elles sont en train de bien fondre. Et vous voyez, c'est simple. Après, je vais mélanger avec l'ail. Mais pour l'instant, je laisse bien mijoter. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est ma courgette. Donc là, je vais prendre ma courgette. Oui, tu peux t'inviter chez moi, Christine. Tu prends le train, d'accord? Et puis, je viens te chercher à la gare. Je suis à la maison, tu vois, comme je t'ai dit, je vais faire un effort en faisant l'administration. Et le retard, il y a longtemps. Voilà, mais promis, demain, c'est pas le jardin, c'est administration. Je me suis assez amusée aujourd'hui. Voilà, et donc là maintenant, vous voyez que j'ai coupé ma magnifique courgette. Donc ça, c'était la courgette Tabermousse du Maroc. Non, oui, du Maroc. Celle-ci, c'est du Maroc. L'autre, c'était la petite grise d'Alger. Mais je trouve que quand on coupe eh bien, les morceaux de courgette, c'est vraiment trop joli. Et du coup, bah, ça donne plus qu'un côté oriental à mon tagine. Ça donne vraiment voilà, des couleurs magnifiques. Les aubergines, je vais les mettre au-dessus, comme ça on les voit. Ici aussi, vous savez que le décor, c'est toujours très important, puisque c'est comme ça qu'on va le présenter à table. Hein. Donc, généralement, on ne mélange plus le tagine pendant la cuisson. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jus, parce qu'il y aura du jus qui va en tout cas arriver. Et on va prendre en fait une cuillère et arroser de temps en temps la préparation. Là, il manque, je pense, encore une toute petite tranche de courgettes pour qu'on ait le tour qui soit fait. Et le reste de la courgette, on la mettra demain dans une autre préparation. Peut-être un gâteau au chocolat à la courgette, ce serait bien. Peut-être il manque encore un petit morceau. Alors je vais prendre encore un petit morceau. Je vais faire de l'autre côté. Voilà. Hop.
Et comme ça, j'ai un tout petit cœur. Voilà, petite fleur que je mets là. Ok. Après, je vous le montrerai parce que c'est vraiment trop joli. Maintenant que ça c'est fait, c'est sûr que je vais avoir besoin de sel et de poivre pour que les légumes soient aussi quand même et une saveur. Mais comme je vous dis, ce sera après. On va l'arroser pendant la cuisson. Je mets le reste. Voilà. Ok. Alors, c'est presque fini. Vous imaginez, ça a été vite quand même. Hein. Alors, je vais quand même vérifier mes petites bêtes ici. Là, par contre, je vais mélanger les bêtes avec l'ail pour que l'ail puisse aller sur toutes les feuilles des bêtes. Alors, si jamais vous voyez que ça colle, ben, vous pouvez toujours rajouter un petit fond d'eau, mais ce n'est pas spécialement nécessaire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment déjà très bien comme ça. Et je ne les cuis pas trop pour qu'elles puissent garder leur saveur. Donc, vous savez qu'on peut les manger crues aussi. Mais là, voilà, pour moi, c'est plus qu'assez. Elles sont, voilà, sont déjà cuites. Ça a pris moins de 5 minutes. Ça, c'est un légume facile. Donc, voilà. Mes petits doigts le soir, ils sont fatigués. Voilà, alors ça c'est ok. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais encore rajouter quelques olives sur le plat. Voilà. Et c'est ça qui va donner aussi ce côté oriental à ma préparation. Parce que les olives, mais ici, sont en plus des olives piquantes. Oh là là, c'est trop joli. Hein. C'est vraiment très joli. Hop. Voilà, vous en mettez autant que vous voulez. Vous pouvez servir les autres à table. Mais là, c'est trop joli. Franchement, il est trop mignon. Souvent, en fait, je suis amoureuse de mes plats. Hein. Vous n'avez pas encore dit. Parce que je suis tellement contente de les voir si beaux. Voilà, et puis ça va pouvoir mijoter tranquillement. Hop. Je vais vous monter après le plat dessus. Comme ça, vous allez pouvoir admirer. Et alors, sur la fin, on pourrait encore mettre du persil plat ou de la coriandre. Là, j'avais pris du thym citronné. Donc, je vais quand même le mettre dans mon poulet. Voilà. Pour qu'il donne aussi une jolie saveur. Ma petite courgette avec sa fleur, on va la sortir là. Voilà. Ben, c'est fini. Ça a été vite, hein. Alors, écoutez, ben, je vais vous montrer en tout cas le résultat du tagine qui est ici, prêt. Vous voyez qu'il est vraiment très beau. Enfin, moi, je trouve qu'il est très beau. Et puis, voilà, le poulet va cuire tranquillement. On va mettre le couvercle dessus. Donc, et puis, après, s'il faut, ben, si on voit que, si vous avez envie qu'il soit un peu plus grillé, là, vous pouvez toujours imaginer. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis mes petits haricots. Hein. J'ai quand même encore rajouté les haricots. Je crois que c'était fini. Mais non. J'ai encore mes haricots borloto que j'ai oublié. Donc eux, je vais quand même les mettre dans la préparation. Donc vous voyez que c'est vraiment des très jolis haricots. Mais on va simplement les décortiquer. Je vais les mettre aussi dedans. Je les avais oubliés, les petits chouchous. Ils étaient sur le côté. Hein. Voilà. Et j'ai oublié aussi mes haricots mauves. Hein. Donc on va les mettre hein, comme ça. Voilà. Et puis je rajoute les petits derniers. Hop. Voilà, vous voyez que ça a couleur marbrée. Ils sont vraiment beaux. Ça donne envie de manger. Et alors, je vais rajouter aussi mon petit piment lombardo sur le tagine. Voilà. Et bien sûr, les haricots purple que je vous avais montré tout à l'heure. Et donc, eux aussi vont aller dans la casserole. Voilà. Et comme ça, ben, ce sera plein de couleurs. Alors, ce qui est très étonnant, ben, c'est que mes haricots mauves vont devenir verts avec la vapeur. Et c'est très joli plat. Je ne vais pas enlever la tige, je vais laisser comme ça. Très sauvage. Comme ça, parfois, je fais la cuisine sauvage. Ça m'arrive. Voilà. Et donc là, le tagine est presque terminé. Il me reste quelques petits haricots à déposer dessus. Hop, 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 hop. Et je vous montre ça tout de suite. On va fermer après le tagine. Bonsoir Maïté, bienvenue dans le live. On a fini en fait la recette. Donc c'était un tagine de poulet avec les légumes du jardin. Donc on a les haricots purple, on a mis des aubergines rosso de Napoli, on a mis la courgette voilà, du Maroc, la tabarmousse, des olives, de l'huile d'olive, du persil. Et on avait fait une marinade avec
toutes les épices qui s'appelaient le Colombo de Kevin, d'épicerie fine de Fred et de Kevin. C'est un mélange où il y a tout dedans, donc c'est très facile. Vous voyez qu'il est vraiment très très joli et c'était très facile à faire. Et alors on a aussi fait les bêtes à l'ail. Donc pour ceux qui ont pris le live en retard, Frédéric a pris le live en retard. Écoute, on a fait honneur à tes épices et à celles de Kevin. Donc on a utilisé le Colombo de Martinique où il y a évidemment toutes les épices que j'ai besoin pour préparer un tagine. Puisque pour ceux qui viennent d'arriver plus tard, nous avons normalement besoin pour notre tagine le curcuma, la coriandre, la graine de moutarde, c'est pas ce qu'on met d'habitude mais ça peut très bien faire partie du jeu. Le paprika, je le mets d'habitude, le cumin, ensuite il y a le gingembre en poudre, le poivre noir, le fenugrec, la cardamone, la fenouil, la badiane, hein, ça y est, et la muscade. Et vraiment, si vous mettez ce genre de mélange dans vos préparations exotiques, eh bien vous allez vous régaler. Alors écoute, ce que je vais faire, ça va être très très bon. En fait, on a mélangé, si tu regardes de nouveau le live au début, j'ai haché énormément d'ail, donc quasi une gousse d'ail. J'y ai mis ensuite du persil, de la serre. Puis j'ai mis 2 cuillères à café de Colombo de Martinique, et très artisanal. Et ensuite j'ai rajouté eh bien oui, l'huile d'olive. Et après j'ai mélangé et j'ai farci le poulet et je l'ai en tout cas aussi badigeonné. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vous donne encore très très faim. Et c'est la recette de ta belle maman. Eh bien merci beaucoup Frédéric en tout cas d'être présent pour nous le rappeler. Et donc, si vous voulez acheter les épices, donc nous les vendons, hein, donc maintenant elles sont vraiment vendues aussi ici en Belgique, mais ça va vous permettre de faire voilà, de très très bonnes recettes. On pourra l'utiliser pour plein d'autres recettes encore. Mais voilà, si vous avez envie de commander les épices pour les prochaines recettes, vous pouvez me contacter. C'est vraiment des chouettes prix et voilà, ce sont des épices de qualité où il n'y a pas d'additifs, où il y a vraiment, c'est du zéro déchet. Et comme ça, vous allez avoir une très bonne santé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est bien sûr remettre le couvercle de mon tagine. Sinon, il ne va pas cuire, hein, parce qu'il faut quand même qu'il soit fermé. Et là, maintenant, je vais le laisser mijoter pendant une petite heure. Puis après, je viendrai l'arroser de temps en temps. Et demain, je me lèverai pour préparer le pain. On se retrouvera peut-être le matin, l'après-midi, 4 heures. Tout dépend. Pas de mon humeur, de mes capacités. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de réussir à faire mes recettes en soirée. Et je vous souhaite en tout cas une excellente soirée à vous aussi. Et au plaisir de vous retrouver demain pour faire la tarte aux pommes. Qu'est-ce qu'on a dit? Le pain marocain pour accompagner le tagine. Et puis, oui, je sais que j'avais parlé du jus de betterave. Eh bien, on se retrouve demain pour pouvoir découvrir ces recettes-là. Allez, je vous laisse et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!